Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés, shalom mes bien-aimés sœurs, shalom à vous tous, vous qui allez me suivre de loin ainsi que de près à travers notre page Les Femmes en Messie. Soyez tous les bienvenus sur notre page Les Femmes en Messie. Les Femmes en Messie, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour l'édification de tout le monde, mes bien-aimés. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimées sœurs, femmes, lève-toi et sonne la trompette. Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6 du verset 3 concernant l'adoration. Nous parlons toujours de l'adoration, mes bien-aimés. Mes bien-aimées sœurs, quand nous comprenons qu'est-ce qu'est l'adoration, mes bien-aimés, nous allons donner notre cœur à adorer le Seigneur. Quand nous allons comprendre la puissance qui se cache derrière l'adoration, mes bien-aimés, nous allons, mes bien-aimés, nous précipiter tout le temps, être dans notre poste. Comme Habakkuk disait, je suis à mon poste. Être dans nos postes pour adorer. Uniquement pour adorer le Père. Pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ici, les anges séraphins, les séraphins adoraient le Seigneur. Parce que c'est leur ministère ici. Ils sont créés pour adorer, uniquement pour adorer. Ils sont là seulement au service d'adoration. Mes bien-aimés, et nous aussi, les êtres humains, nous sommes créés pour adorer le Père. Mes bien-aimés sœurs, vous savez, je parle de l'adoration parce que dans l'adoration, je me sens envahi de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'adoration, je me laisse aller et je parle à mon Créateur. Vous savez, je venais des vacances, je revenais des vacances avec ma famille. Sur le chemin, dans la voiture, je commençais à observer les arbres, les feuilles, je commençais à observer les fleurs, je commençais à observer tout ce qui se trouve sur les chemins, les animaux, les moutons, les vaches, tout. Je commençais à observer. Et le Saint-Esprit a commencé à m'édifier, à me parler à travers ce que j'ai observé. Et le Saint-Esprit commença à me parler. Que tu vois les arbres que Dieu a créés. Ces arbres-là adorent Dieu. Même s'ils n'ont pas une âme en eux. Mais ces arbres-là sont créés pour l'adorer. Tu vois les fleurs. Ces fleurs-là adorent le Seigneur. Tu vois les insectes, même les fourmis. Mes bien-aimés, j'étais émergée. Même les fourmis, toutes les insectes que le Seigneur a créés, le Père a créés, adorent Dieu. Et ils ont un rôle. Ils ont un rôle à jouer. Ils jouent un rôle extraordinaire pour l'adorer. Pour l'adorer. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'adorer. Et à plus fort, nous les êtres humains. À plus fort, mes bien-aimés, nous les êtres humains. Adorons le Seigneur parce que nous sommes créés pour l'adorer. Ici, les séraphins adorent Dieu. Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, du ciel et de la terre et de tout ce qu'il contient. Le Créateur de l'univers. Emmanuel, Dieu avec nous. Adorons le Père, le Tout-Puissant, le Saint des Saints, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Judas, mes bien-aimés. Adorons le Seigneur, le Père Tout-Puissant, pour sa sainteté, pour son amour envers nous, qu'il a envoyé son Fils uniquement pour nous arracher de la mort.
Il a envoyé son fils pour verser son sang, le sang innocent, qui a ni tache, ni défaut, alléluia, ni souillure, ni ride, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. C'est Dieu-là mérite l'adoration. C'est Dieu-là mérite la première place pour l'adorer. Oh, mes bien-aimés, plusieurs d'entre nous négligent l'adoration. Mais parce que nous ne savons pas ce que nous négligeons. Nous ne savons pas ce que nous négligeons. Quand on néglige l'adoration, mes bien-aimés, même ta prière n'a pas de sens. Même ta prière n'a pas de sens. Quand on commence à négliger l'adoration, quand on commence à ne pas adorer le Père, pour ces guérisons extraordinaires, mes bien-aimés, parce qu'on ne peut pas parler de l'adoration sans expérimenter la puissance qui se trouve ou qui se cache derrière l'adoration. On ne peut pas parler de l'adoration, mes bien-aimés, sans expérimenter cette puissance-là. Cette puissance extraordinaire. Dans l'adoration, mes bien-aimés, il y a la restauration. Dans l'adoration, il y a la guérison. Dans l'adoration, il y a l'élévation. Dans l'adoration, mes bien-aimés, il y a la délivrance. On peut être délivré à travers l'adoration. On peut être guéri, quelle que soit la durée de ta maladie, la grandeur de ta maladie. Mais si d'abord tu commences à adorer le Père, malgré l'état de ta maladie, oh Seigneur, je te dis, je te prie pas, mais je vais seulement t'adorer. Je vais seulement t'adorer. Je vais rentrer dans l'adoration profonde. Je vais rentrer dans l'adoration cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Je vais rentrer dans l'adoration qui est l'adoration extraordinaire. Je vais t'adorer pour tout ce que tu es. Malgré ma maladie. Malgré les épreuves que je suis en train de traverser. Je t'adore parce que tu es un Dieu d'adoration. Parce que tu sièges au milieu de l'adoration et de la louange. Donnons la première place à notre Dieu. Adorons-lui. Adorons le Père. Je parle de l'adoration. Parce que les anges ici adoraient le Seigneur. Les anges ici adoraient le Seigneur. Ils prenaient leurs ailes, mes bien-aimés. Ils avaient 6 ailes. Ils ont 6 ailes. 2, ils couvrent leur visage. 2, ils couvrent leurs pieds. Et l'autre, pour le service, pour voler. Mes bien-aimés, le visage là, ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu pour sa grandeur. Ils couvrent leur visage uniquement pour l'adorer. Ils sont créés pour adorer le Père. Ma sœur, si les fleurs, si les arbres, si les insectes qui n'ont ni âme adorent le Père, à plus fort, toi et moi. À plus fort, ma sœur, toi et moi. Nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer. Et si je parle de l'adoration qui brise les joues, l'adoration qui brise les liens, l'adoration qui délivre, l'adoration qui arrache l'âme de quelqu'un qui s'en va vers la mort, l'adoration qui réveille une personne, qui donne la force à une personne, qui console une personne, qui fortifie une personne, parce que l'adoration fortifie. L'adoration nous donne la force, nous renouvelle spirituellement ainsi que physiquement. La puissance de l'adoration. Ma sœur, lève-toi, adore ton Créateur.
Tu traverses des situations compliquées, adore ton Créateur. Tu n'as pas mangé, adore ton Créateur. Il est le Dieu qui pourvoit. Il a dit, regardez d'abord les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais leur Père Céleste les nourrit. À plus fort que nous, nous qui sommes créés par son image. Oh! Nous qui sommes créés par son image. Nous sommes créés, nous sommes créés. Il nous a créés par son image. Nous sommes l'image de Dieu le Père. Adorons-le. Adorons le Père. Mes bien-aimés, vêtions-nous de cet ministère d'adoration. Vêtions-nous de cet manteau de l'adoration. Et comprenons la puissance, la grandeur qui se cache derrière l'adoration. Et soyez fortifiés, soyez bénis, soyez restaurés, soyez guéris. Soyez renouvelés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le shalom, la paix qui surpasse toute paix, soit dans nos vies. Mes shalom. Merci à vous tous. Vous qui nous suivez sur notre page, les femmes en Messie. Nous travaillons tous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de celui qui a créé le ciel et la terre. Soyons bénis. Shalom, shalom.